Salut l'équipe, c'est Sébastien. Comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de Fast and Furious 9. Je l'ai vu en avant-première en version originale, je l'ai revu en version française. Elle est bien. Elle est bien parce qu'on est habitué, et c'est clair que la VO, pour beaucoup de films, le mieux. Hein. Et je l'ai revu encore avec ma femme. Là, ça fait 3 fois. Et alors? Bon, clairement, je vais pas vous mentir, beaucoup n'aiment pas cette franchise. Trop d'effets, trop n'importe quoi, trop abusé, trop faux, etc., etc., etc. Moi, depuis le premier épisode, je fais vraiment partie de la famille. La famille. Bon, bref, je mettrai peut-être Vin Diesel en train de le faire, il fera mieux que moi. En tout cas, tu l'auras compris, je kiffe. Je kiffe bien Fast and Furious, franchement, depuis le tout début. Et je vais te raconter, pour commencer, une petite anecdote personnelle. Pour te resituer, premier Fast and Furious, 2001. Je suis né en 84. Pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges, mec? Ça se voit déjà. Déjà, ça se voit que j'ai pas 20 ans. Non, bah non. J'avais exactement 17 ans. J'avais pas encore le permis, mais je m'y préparais parce que bah, plus qu'un an à attendre. Et là, oh, pas moi. La petite voiture, les néons dessous la voiture, l'aileron, les meufs, les potes en boîte et tout le tralala, les courses de voiture. Ah non, mais à l'époque, le tuning, c'était pas le tuning comme maintenant. Hein. Maintenant, ça c'est sobre, c'est beau, hein. C'est très beau, mais c'est sobre. Moi, le tuning à mon époque, je te parle même pas des Espagnols, hein, mais le tuning ici, oh là 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 là, c'était pas ça du tout. Hein. C'était comme Fast and Furious, mais en plus low cost. Mais sans te mentir, il y avait quand même de sacrées bagnoles. À l'époque, je kiffais, et même encore maintenant. Hein. Je me vois une petite 306, tu vois, bleu ciel ou celle qui m'avait marqué. Un petit Corrado. Je sais même pas si je te parle de voiture que tu connais. Tu vas dire, ah, si tu aimes le tuning, oui, tu vas dire, ouais, c'est stylé. Si t'aimes pas, tu vas dire, mec, de quoi tu me parles? Et donc ça, c'était du côté, on va dire, français-allemand. Et niveau japonais, il y avait du matos, mais c'était pas comme maintenant. Je trouve qu'il y en avait moins avant. Bref, pas de cinéma dans ma ville. Fast and Furious 1, la révolution, tu vois, à l'époque. Bon, bah avec mon cousin, on dit, tiens, on va y aller. On va aller voir ce film. On y va à pince. En stop. Et le stop. À l'époque, on en faisait beaucoup. Je sais pas si maintenant ça se fait encore. Avec tous les tarés qu'il y a. Bref, on voit le premier Fast and Furious. La grosse claque. Les voitures, l'ambiance, le tuning, les potes, les... Franchement, une dinguerie. À 17 ans, quand tu vois ça et que tu vas passer ton permis, tu deviens mais comme un fou. Moi, j'étais dingue. Mon petit cousin, bah, il devait avoir, je sais pas, peut-être 15 ans. Comme ça, ouais, 14-15 ans. Il était aussi fou que moi, alors qu'il devait attendre bien plus longtemps pour passer son permis. Bref, le mauvais de cette anecdote se passe sur le retour. On rentre calmement, des voitures plein les yeux. On était complètement, ouais, vraiment hypé. Et puis bah là, un gros carton, un accident de voiture et, devant nos yeux, quoi, tu vois. Un truc de malade. Deux voitures face à face. En gros, on apprend, bon bah, les secours arrivent et tout ça. Bah, nous, on était jeunes, je vais pas te mentir, on n'a rien pu faire, donc... il y a beaucoup de monde qui se sont arrêtés et tout. Les secours arrivent assez rapidement et bah, il y a des morts. Et en fait, l'histoire, c'est que bah, c'était une famille normale bah, qui roulait. Et de l'autre côté, c'était un mec qui sortait de la salle de cinéma et qui s'est pris pour Vin Diesel ou pour Paul Walker. Et qui a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fait un face-à-face dans une autre voiture où il y avait toute une famille. Ça nous a vite refroidi. Ça nous a pas empêché bah, de kiffer le film et de kiffer les voitures et un peu la vitesse et tout ça, mais bien sûr, encore maintenant, ça nous a appris à être un peu peut-être moins foufou. Donc faites attention à vous. Que vous ayez le permis depuis peu ou depuis longtemps, ça va très vite. Faites attention à vous. Bon voilà, c'est le petit message sponsorisé par la sécurité routière. Ouais, on essaye des petites sponsors et tout, ça ramène de l'oseille, moi je prends. Hein. Donne. Bref, revenons à Fast and Furious, vraiment le film et la saga. Le premier m'a mis une claque, comme je vous l'ai dit. Autant par la nouveauté que par les caisses et le casting. Pour l'époque, c'était vraiment... ouais, bien. Tout s'enchaîne avec le 2. Ok, on a kiffé aussi. Le 3 avec le drift. Ok. Bon, le drift, j'étais comme un fou. On revient avec le 4ème. Bref, tu connais, ça s'est enchaîné. Et moi, j'ai jamais décroché. J'ai toujours kiffé. Toujours plus rapide, toujours plus fou, et ouais, toujours plus abusé. Ce Fast and Furious là est réalisé par Justin Lin, à qui l'on doit déjà Tokyo Drift, Fast and Furious 4, le 5 et le 6. Et on sait déjà qu'il devra réaliser le 10 et le 11. Le 10 pour 2023 et le 11 pour 2024. Ouais, c'est programmé, normalement ça devrait être la fin. Ça fait déjà un sacré bout de temps. Si on calcule de 2001 à 2024, ça fait 23 ans. 23 ans que les gars
Alors ouais, ils ont pas fait des films tous les années, mais franchement, un beau rendement. Ah ouais, un petit truc aussi, au Japon, les films, bah, ils ont pas le même titre que dans le reste du monde. En fait, ils ont pas mis Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Tu vois, ils ont fait un peu comme le 3 là qui était Tokyo Drift, ils mettent des noms à chaque fois. Par exemple, Fast and Furious devient Wild Speed. Je sais pas. Fast and Furious 6 s'appelle Euro Mission. Parce qu'en fait, bah, dans le 6, ils sont pas mal en Europe. Le 7, c'est Sky Mission. Sky Mission. À cause des voltiges aériennes des véhicules. Ouais, je l'ai buté la mouche. Aïe aïe aïe. Pas me chercher, ouais, tu te prends pour qui toi? Va voler ailleurs. Et Icebreak, c'est pour Fast and Furious 8. Ouais, car on n'oublie pas que ça se passe un moment sur la glace et tout. Je suis pas spécialement fan. Et le 9, ils l'ont appelé Jetbreak. Ouais, ils vont un peu dans l'espace, ils font des avions avec des réacteurs et tout ça. Jetbreak, normal. Le Too Fast, Too Furious, bon, c'était pas mal. C'est un petit jeu de mots, un petit... voilà. J'aime bien. Le 3, le Tokyo Drift, ils ont dit peut-être on va essayer de donner des titres différents. Finalement, Fast and Furious 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas mal. Moi, on se perd pas. On sait comment, dans quel sens les regarder. Bon, bah, dans cet épisode, que tu l'aies vu ou que tu l'aies pas vu, je peux te lire le synopsis. Ça devrait aller, ça va pas trop te spoil. Dominique Toretto mène une vie tranquille, avec sa meuf, Letty, et leur enfant, le petit Brian. Mais, tu vois qu'ils sont toujours à l'affût, ils savent qu'un danger peut arriver d'un jour ou l'autre, tu vois, c'est des gangsters en vrai, hein, tu vois. Là, on voit toute son équipe qui arrive pour aller les rechercher parce qu'il s'est passé un truc et qu'ils ont besoin justement de Dom et de Letty. Dom refuse en disant comme quoi il veut rester avec sa famille. Mais Letty décide d'y aller car, bah, comme le disait Dom tout le temps, la famille, c'est l'équipe, c'est le groupe, c'est pas que lui, sa meuf et son enfant maintenant. C'est leur groupe. Bref, il rejoint l'équipe et là, bam, le bordel. Tu t'en doutes, dans cet épisode, il y aura des voitures, des explosions et du n'importe quoi. Mais moi j'aime bien, hein. Moi je suis friand de ça. Hein. À chaque fois, ça me fait rire. Quand j'étais voir le film en avant-première, j'adore les avant-premières parce que tu vas voir le film au cinéma normal, dans une séance normale. Tout le monde regarde le film au calme, il n'y a pas trop de bruit, il y a un certain respect, on va dire, bah, des autres. Dans les avant-premières, je sais pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. Tout le monde se lâche. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de rigoler fort. Et tout le monde a le droit d'applaudir, de siffler, de huer. Et j'adore cette ambiance. Je trouve ça vraiment génial. Et quand j'étais voir l'avant-première justement de Fast and Furious, tu voyais les gens à chaque fois qu'il y avait un truc du style, quand ils vont dans l'espace, quand ils sautent avec le pont, que ça roule, s'en mêle, et qu'ils partent sur le côté, ils atterrissent sur, oh, bam bam, et hop sur les 4 roues, et puis repartir. Et... truc de fada, t'as tous les gens qui rigolent, qui sifflent, qui applaudissent. On sait que c'est trop et que c'est impossible, mais c'est du cinéma. Si tu voudrais voir des trucs que possibles, c'est bien, il y a des films où tout est vraiment réel, tu vois, réaliste. Mais pour Fast and Furious, j'aime bien. J'aime bien que ce soit poussé aux extrêmes, qu'on t'envoie une fusée, une voiture fusée dans l'espace. Ouais, en vrai, il y a un pote à moi qui me dit, viens, on fait ça. Je suis pas chaud, pas vraiment chaud. Par contre, il me dit, viens, on va voir un film où le mec, et pas n'importe quel film, viens, on va voir Fast and Furious, et le mec a une fusée voiture. Ouais, je suis chaud, franchement. Donc là, on se rend compte que le méchant, bah, entre autres, c'est Jacob. Jacob, le frère de Dom, joué par John Cena. Ouais. John Cena! Pour ceux qui connaissent le catch, bah, tu connais obligatoirement John Cena. Donc après Dwayne Johnson, alias The Rock, qui vient du catch, on récupère aussi John Cena. Peut-être que dans les prochains Fast and Furious, on aura The Undertaker, Rey Mysterio, tout ça. Ça va devenir un ring de catch. Le truc que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est justement bah, qu'il y ait le frère de Dom, mais que des fois on retourne dans le passé pour comprendre l'histoire entre Dom et Jacob, et leur père d'ailleurs, qui était pilote de NASCAR. On comprend vraiment comment tout s'est déroulé, comment son père est mort. On comprend mieux l'histoire du tout début. On sait que Dom a fait de la prison parce qu'il a mis un coup de clé à molette à un pilote de NASCAR. On comprend mieux tout ça. Je spoil pas à fond. Je raconte quand même pas mal. C'est peut-être du spoil en fait. Mais ouais, je trouve ça bien qu'on comprenne tout avec des petits flashbacks. On comprenne mieux l'histoire entre Jacob, entre Dom, entre leur père, comme je viens de dire. Je trouve ça intéressant. Il y a une scène qui m'a plu, par exemple. C'est quand Dom sort de prison et qu'avec lui, on peut voir tout le monde. Mais il sort de prison, il est tout jeune. Ça date d'avant le premier Fast and Furious. Donc, tu vois, chronologiquement, c'est ouf. Parce qu'ils sont tout jeunes. Et là, derrière, bah, t'as des sosies, quoi. C'est pas des sosies, mais des acteurs qui reprennent le rôle de tous les gars du premier Fast and Furious. Donc, t'as Letty,
T'as la sœur de Dom, t'as le petit génie là qui roule avec sa Jetta, tu le vois quand elle est tout jeune. T'as le gros balèze, là, je sais même plus comment il s'appelle, avec sa voiture. Là. Même après, on le retrouve au Brésil. Voilà, cette scène, j'ai bien aimé. C'est un petit flashback où c'est que tu vois bah, justement tous ceux de l'époque. C'est trop marrant. Et je veux pas dire émouvant, j'ai pas chialé non plus. Hein. Mais quand même, putain, ça fait plaisir. Hein. Je trouve ça bien aussi qu'ils refassent venir les acteurs des anciens Fast and Furious. Je trouve ça cool. Style le mec de Tokyo Drift il revient. Je crois qu'il y a même Lil Bowo à un moment. Anne qui revient, mais bon bah. D'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce. Donc là, clairement, il n'y a pas trop de suspense. L'idée, c'est de finir correctement Fast and Furious. Alors, est-ce qu'ils vont le finir entièrement en 2023 et dire voilà, c'est fini, on arrête tout? Ou est-ce qu'ils vont laisser faire les petits jeunes parce qu'ils font venir justement des petits jeunes ouais, un casting un peu nouveau qui pourrait continuer. Mais ce serait plus pareil, je pense. Pour ceux qui ont découvert ça avec le premier Fast and Furious, on s'attache aux acteurs, on s'attache à la famille, tu vois. Et je pense que ce serait pas pareil de continuer. Je pense qu'à un moment, ils devront s'arrêter. Et ça manquera, mais c'est ce qui fera que ça a marché. Il y en a plein qui détestent ça. J'ai plein de potes qui ont aimé le 1, le 2, le 3, et à partir du, je crois, c'est 5 ou 6, ont décroché totalement parce qu'ils se disent, mais attends, le mec, une voiture qui vole d'un building à un autre, il y a vraiment des trucs, bah, tous les trucs invraisemblables, impensables et inimaginables, ils le font. Et une fois, j'avais vu une interview du réalisateur qui disait, on a fait un sondage, et la plupart des gens qui kiffent Fast and Furious veulent qu'on continue dans cette lancée. Donc ils continuent. Et ouais, clairement, moi, c'est ça que je veux voir. Quand je vais au cinéma, je kiffe les voitures, je kiffe l'action, je kiffe le fait que, bah voilà, je vais voir des trucs, je vais dire, waouh, mais n'importe quoi. Mais je vais applaudir, je vais rigoler, et je vais dire, allez, bâtard. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, on est dans le même truc. Donc voilà, en gros, le film, bah, la famille doit se battre pour retrouver donc Jacob, car c'est le grand méchant et qu'il n'est pas tout seul. Hein. Il y a Charlize Theron qui les a rejoints, qui va même les doubler à un moment. En fait, je spoil totalement la vidéo là. Hein. Au final, que te dire? Que te dire de plus que j'aime ce film? La musique est bien, les acteurs, bah, c'est toujours les mêmes, donc c'est bien. Avec les renouveaux, avec les anciens qui reviennent et tout ça, donc c'est vraiment bien. Les voitures, ça fait un moment qu'il n'y a plus trop de voitures tuning. Ça devient vraiment que des voitures haut de gamme et tout. Ah, c'est pas mal. Là, à un moment, il y a un petit retour. C'est très Mustang et tout avec les deux frères. Mais il y a un petit retour d'une Skyline à la fin. C'est Jacob qui vient avec. Oui, je l'ai dit, tu l'as. Ah, t'as même pas vu le film? Ah, bon, bref, je sais pas. Est-ce qu'on doit noter les films? Est-ce qu'on doit pas les noter sur cette chaîne? Mais en tout cas, si je devrais le noter, il aurait vraiment une très bonne note pour moi. Car j'aime vraiment tout dans ce film. Je me suis pas ennuyé. Oui, l'histoire est bateau. Oui, le scénario est pas ouf. Oui, les dialogues sont pas ouf. Vin Diesel ne fait que de dire la famille. Ah, tu veux boire une tequila? Bah oui, c'est la famille. Ah, tu veux faire un tour de voiture? Oui, la famille. Ouais, ok. Il instaure vraiment son truc de la famille. D'ailleurs, une petite anecdote aussi. Il y a une scène où il est dans le lit avec le petit Brian et qui lui dit un petit truc du style est-ce que il y a Dieu près de toi ou je sais plus quoi. Il lui dit oui, il est dans le cœur, je sais pas quoi. Et ça, en fait, c'est une vraie histoire qui s'est passée quand il couchait sa fille, je crois bien. Et que sa fille lui a dit ça, je suis toujours là, près de ton cœur, un truc comme ça. Et qu'il a réutilisé, qu'il l'a mis dans le film. Petite dédicace à sa fille, ça fait plaisir. Bref, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous ai parlé justement de mes petites anecdotes personnelles. Je vous ai parlé du film, des réalisations, des petits trucs du Japon qui perdent un peu des notes et que personnellement, j'accroche pas trop avec ces titres. Pourtant, j'adore le Japon. Hein. Et là, non. Le casting, toujours le même, avec les petites nouveautés et les petits retours, parfait, je valide. Les voitures, parfait. Les scènes d'action, d'explosion, de trucs et tout. Ah oui, les aimants. Très bonne idée, les aimants. C'est pas mal, c'est innovant, tu vois. Encore un truc qui aurait pensé à mettre des aimants dans la voiture pour faire sortir les voitures, les téléphones portables, pour pouvoir voler les clés. Tu peux faire tout ce que tu veux avec des aimants. Ils te font n'importe quoi. Donc pareil, c'est gros, tu vois. Tu sais que c'est abusé. T'as tout qui explose dans une vitrine à un moment. Et t'as le mec, je crois qu'il est au téléphone ou il est avec sa famille et tout. T'as tous les trucs qui volent autour d'eux. Il n'y a pas un blessé. Mais tant mieux. On veut pas des cadavres. Gentil à la base. Et, bien sûr, petite scène à la fin. Elle m'a franchement fait rire et mis un petit peu en haleine. On voit Statham justement, il tape dans un punching ball qui garde la forme et tout. Statham qu'on n'a pas vu du film. Donc déjà, quand on le voit à la fin, on est content. Moi, Statham, j'aime bien. On se rend compte qu'en fait, à l'intérieur d'une punching ball qu'il est en train de péter depuis tout à l'heure, il ouvre
Et il y a un mec qui lui dit, ouais, vas-y, il a les dents pétées, vas-y, je te donne la clé USB et tout. Statham lui dit, quelle clé USB? Celle-là. Donc en gros, il est en train de le taper juste pour le plaisir. Ok, ça va, j'aime bien. Il referme le sac, ça cogne à la porte. Et à la porte, Statham il ouvre. Et c'est Anne, face à face, avec Statham. Et ça s'arrête là. Là, tu dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se taper. Parce que clairement, Anne, il est gentil, hein. Il s'est tiré au sniper, il s'est bouffé des chips. Ah, mais il le défonce. Clairement. Est-ce qu'il vient le chercher pour faire un truc, pour rejoindre l'équipe, pour lui dire, bon mec, voilà, on sait pourquoi t'as dû faire ça et tout. Je sais pas. Franchement, d'ailleurs, donnez-moi vos théories pour les prochains, parce qu'on sait qu'il reste Charlize Theron en grand méchant. À un moment, avec son drone, on croit qu'elle est morte, mais non, c'est un autopiloté avec truc virtuel, tout ça. En fait, elle n'est pas dedans. Franchement, ouais, je sais pas. Bon, allez, j'ai essayé cette vidéo. Je me suis un petit peu perdu, certainement. Je vais faire le montage, je vais devoir cut des trucs que j'ai répété 4 fois, déjà. Je vais devoir couper des trucs que j'ai répété 4 fois. Ouais, je pense que je me suis un petit peu perdu. J'ai essayé de pas trop structurer, de pas trop tout écrire, de laisser un petit peu passer au feeling. Je suis pas sûr que ça ait marché. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure de mes vidéos. Ou alors, au contraire, ça va être la meilleure de mes vidéos. Ça va être une bonne vidéo déjà. Fast and Furious, vous aimez, vous, non? Vous en avez pensé quoi d'ailleurs? Quel est ton Fast and Furious préféré? Là, je vais l'épingler d'ailleurs dans les commentaires. Quel est ton Fast and Furious préféré? J'aimerais bien savoir. Parce que moi, je sais même pas. Je pense que c'est le tout premier. Parce que le tout premier, tu vois, c'était vraiment nouveau. C'était le truc... ça n'a rien à voir avec les derniers, hein, clairement. C'était beaucoup, beaucoup plus terre à terre. Mais c'était nouveau. Arriver dans le monde du tuning comme ça et tout, j'aimais bien. Voilà. Tiens, j'en profite pour dédicacer cette vidéo à mon petit cousin. Pas sûr qu'il les regarde tous. Mais s'il regarde celle-là, au cas où, bah, petit cousin, je te passe un petit coucou. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu un Fast and Furious ensemble, fois. Bon voilà, en tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je crois qu'à un moment où je tourne cette vidéo, on est 420. C'est vraiment beaucoup pour moi. Forcément, les 420, vous regardez pas tous mes vidéos, sinon j'aurais 420 vues à chaque fois. Mais bah, votre présence me fait plaisir. Surtout quand vous mettez des petits commentaires ou quand vous venez me parler sur Instagram. C'est vraiment des petits trucs que j'aime bien. Voilà. C'est bête, hein, mais une petite communauté que je kiffe. J'aime bien parler avec vous, j'aime bien échanger et tout. Ça me fait super plaisir. Donc n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, viens sur mon Instagram, viens on va discuter. Et bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne retiens pas plus, ça fait déjà pas mal. Je pense que la vidéo va faire peut-être 15 minutes. Je pense que c'est déjà pas mal hein, pour voir ma gueule. Bon allez, je ne vous retiens pas plus. Salut l'équipe.